Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des comtés, des villes, des provinces et le gouvernement central de Chine. Et la lutte contre la pauvreté a toujours été une partie vitale de mon travail. En 2020, nous sommes entrés dans le dernier sprint de la lutte contre la pauvreté. Les organisations de tous les niveaux du parti doivent lutter corps et âme pour atteindre les objectifs avec une bonne planification et un excellent travail. Nous devons surmonter les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 avec des efforts plus soutenus. Nous devons être plus déterminés et plus concentrés dans l'élan final de réduction de la pauvreté. Nous devons mettre en œuvre les 12 mesures pour assurer la stabilité économique, sociale et politique. Nous sommes convaincus de bâtir une société moyennement prospère comme prévu. Il ne devrait y avoir aucun relâchement tant que la victoire n'est pas assurée. Dans le passé, dans notre village de Boulango, de nombreuses personnes vivaient dans la misère. Voici l'eau que nous buvions. Nous l'appelons eau de cave. Après la pluie, cette cave se remplissait d'eau. Si la cave s'asséchait et qu'il n'y avait pas assez d'eau, nous transportions l'eau de la grande rivière à l'aide d'ânes. La distance était de 20 km. Un aller-retour durait 4 heures. Lorsque le secrétaire général Xi Jinping est venu, il a posé des questions sur notre approvisionnement en eau d'abord, puis sur la construction de notre route et troisièmement sur la construction de nouvelles infrastructures dans notre village. Le secrétaire général est venu le 3 février 2013. Il s'est rendu chez moi à pied pour une visite. Je l'ai salué à la porte. « Bonjour, secrétaire général, comment allez-vous ?»« Super, comment allez-vous ?» Il est entré et a regardé autour de lui, y compris la cuisine, puis il m'a demandé « Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Élevez-vous des moutons? Bénéficiez-vous des politiques du parti ?» Il a vérifié la cave à eau et a demandé « Combien d'eau peut-elle contenir ?»« Environ 50 mètres cubes. »« Combien en reste-t-il maintenant ?»« Environ 20 mètres cubes. »« Est-ce suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. » Le secrétaire général a alors dit « Camarades, les beaux jours arrivent bientôt. Les beaux jours sont bel et bien là maintenant. » Ceux qui restent, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, tous les cas plus difficiles. Nous devons être pleinement déterminés et équipés pour faire face aux difficultés, travailler dur et ayer une stratégie ciblée. Nous nous sommes inscrits au registre de la pauvreté en 2013. À l'époque, c'était très difficile. Ma famille avait 5 moutons. Le premier prêt remonte à 2014. Coordonné par le gouvernement, la banque du Gansu m'a prêté 20 000 yuan. J'ai acheté 20 moutons. Le nombre a plus que doublé plus tard. En 2015, nous avons remboursé le prêt. La même année, le gouvernement nous a aidés à obtenir un prêt ciblé de 50 000 yuan, sans intérêt. Nous avons acheté plus de moutons. Le nombre de moutons est passé à 150. Nous avons de nouveau remboursé le prêt. En 2020, nous avons obtenu un prêt à l'entrepreneuriat, 100 000 yuan, sans intérêt. Avec les subventions du gouvernement, j'ai construit un enclos à vaches et une bergerie. Nous avons acheté 6 vaches. Alors que les choses continuaient de croître, nous avons créé, en août, une société d'élevage. Maintenant, j'ai 8 vaches et plus de 70 moutons. Notre revenu annuel est d'environ 37 000 yuan. En octobre 2020, nous étions officiellement au-dessus du seuil de pauvreté.
Dans ce parcours, pour parvenir à une prospérité modérée et à la modernisation, aucun de nos groupes ethniques ne doit être laissé pour compte. Progressons main dans la main. Cela reflète à la fois notre civilisation de 5000 ans et la supériorité du socialisme aux caractéristiques chinoises. En 2020, la Chine a atteint la réalisation historique de l'établissement d'une société modérément prospère à tous égards et a obtenu un succès décisif dans l'éradication de l'extrême pauvreté. Nous avons lancé notre bataille finale contre l'extrême pauvreté dans les zones rurales et brisé cette noix la plus dure. Les normes et mesures actuelles montrent qu'en 8 ans, la Chine a éradiqué l'extrême pauvreté de près de 100 millions de ruraux et que 832 comtés pauvres se sont débarrassés de la pauvreté.